Alors, bonsoir, bonjour, vous connaissez le principe, hein. Selon votre zone horaire, nous avons l'habitude de vous dire bonjour, de vous dire bonsoir, mais aujourd'hui, nous vous disons bonsoir parce que nous croyons qu'il fait un peu soir un peu partout sur la terre. Nous saluons tous nos amis auditeurs, nos amis téléspectateurs et nous saluons aussi nos amis du Facebook qui nous suivent en direct depuis le studio Télévie à Connecticut. Il est ivoirien de père et de mère, et puis voilà, il est aussi de l'église, la tribu du lion de Juda qui rugit, c'est ça le lion qui rugit. Alors donc, voilà. Alors ce soir, pasteur, notre thème, c'est le thème du chrétien et de l'argent. Alors chers frères et sœurs, restez connectés, on va savoir aujourd'hui comment le chrétien doit gérer ses finances. Allez-y, pasteur, nous vous écoutons. Nous vous donnons un peu de temps pour que vous ayez l'occasion de nous exposer un peu sur le chrétien et l'argent. L'argent sont à lui. Ça, c'est la vérité fondamentale. Il dit, l'or et l'argent sont à moi. Vous pouvez le lire dans Agé 2, verset 8. Il dit, à travers le prophète, l'or et l'argent sont à Dieu, sont à moi. Et mieux encore, pour apprécier cela, nous voyons aussi dans 1 Corinthiens 10, 2, l'apôtre Paul s'écrit en disant que la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Donc, c'est pas simplement l'or et l'argent, mais c'est toute la terre, c'est tout l'univers qui appartient à Dieu, qui est à lui. Un moyen de brimer les autres, par exemple. De quelle façon le Seigneur a-t-il parlé d'argent? Alors, c'est une bonne question. Jésus parle d'argent, par exemple, quand vous prenez la parabole des talents. La mauvaise compréhension de la parabole des talents, c'est que nous définissons talent en français ou bien nous définissons talent en anglais. Alors, donc, c'est là qu'il y a problème. Sinon, le terme talent ne veut pas parler de don ou bien d'aptitude, non. Mais le talent, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Donc, quand il dit au premier, on en donne tel nombre, au deuxième, on en donne tel nombre, au troisième, on en donne tel nombre. Il est question d'argent. C'est une valeur monétaire qu'on confie, que le boss confie à ses employés. Donc, c'est Jésus qui cite cette parabole. Et vous avez aussi dans Matthieu 23, où Jésus lui-même va s'asseoir pour regarder les gens donner au temple. Vous comprenez? Donc Jésus est assis, il prend vraiment cette décision d'aller s'asseoir au trésor, dans cet endroit au niveau du temple qu'on appelle le parvis des femmes, où il y avait 13 troncs. Jésus s'assoit et il regarde comment est-ce que les gens donnent. Et après que les gens aient fini de donner, il appelle les disciples de côté et puis il dit aux disciples, vous voyez, tout le monde a donné son argent, mais le constat que j'ai fait, c'est que les riches vraiment n'ont pas donné beaucoup. Ils ont donné, certes, beaucoup en nombre, en chiffres, mais en proportion, ils n'ont rien donné. Et il mentionne une veuve qui était là. Il dit, vous voyez cette veuve? Alors, en montant, elle n'a pas donné beaucoup, mais en proportion, voici, elle est celle qui a le plus donné, parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait. Alors, donc, une troisième mention encore, vous avez la parabole, n'est-ce pas, que tout le monde connaît, le 15, la parabole de l'enfant prodigue. Ok, il est question de quoi? Il est question d'héritage, de biens, d'argent, n'est-ce pas, qui est confié à un enfant qui vient et qui revendique ses droits. Son père le lui donne, il prend et il part avec. Alors, et puis après, vous connaissez l'histoire. Et la suite encore, dans Luc 13, vous avez Jésus qui décrit maintenant un économe infidèle. Donc, tout ceci est en train de parler d'argent. Et dans la suite, il parle des pharisiens qui aiment l'argent. Comprenez? Et Paul reprend aussi la même pensée. Donc, il y a énormément de mentions d'argent de Jésus, mais Jésus
a cette façon de nous montrer qu'est-ce que l'argent et à quoi est-ce que l'argent doit servir. Voilà, alors, quand vous prenez par exemple... Comme vous le dites vous-même, donc, parce que là, vous avez fait le tour d'horizon de ce que le Seigneur a dit sur l'argent, et ça nous donne un peu les différents aspects et les différents domaines dans lesquels l'argent doit être utilisé, comment être utilisé. Alors moi, je voudrais aller vraiment dans le fond du sujet. Voilà. Un chrétien qui est riche peut-il perdre son salut ou va-t-il entrer au ciel? Pourquoi est-ce que les richesses sont un problème? Parce que n'oubliez pas que dans Jacques chapitre 1 verset 11 et Jacques chapitre 5 du verset 1 à 6, l'apôtre nous présente un peu, il condamne les riches, il les condamne littéralement à cause de leur comportement dans la manière dont ils acquièrent les richesses, la façon dont ils gèrent les richesses et la façon, leur relation avec les autres à cause des richesses. Alors, est-ce que le chrétien doit-il être riche? Et s'il est riche, est-ce qu'il ne va pas perdre son âme? C'est une très belle question. Est-ce que le chrétien doit-il être riche? Ben, je pense que c'est Dieu, c'est plutôt dans la souveraineté de Dieu. Mais je vous explique ceci. Voici le problème qu'il y a. Dans l'Ancien Testament, la volonté de Dieu qui est révélée, c'est de marcher par rapport au décalogue, c'est-à-dire les 10 commandements que Dieu révèle, les lois, qui sont là dans la parole de Dieu qu'on doit suivre. Et il est dit, quand Dieu certifie cette alliance, il dit que tous ceux qui vont marcher par rapport à cela vont prospérer. Et ceux qui ne vont pas marcher par rapport à cela ne vont pas prospérer, seront maudits et tout ça. Alors, donc, on a comme l'impression que ceux qui prospèrent dans la Bible, c'est des gens qui vraiment étaient fidèles à la parole de Dieu, étaient fidèles à la loi et tout cela. Donc, c'est ce qu'on voit. Mais la réalité, c'est que quand vous prenez la vie des patriarches, des hommes comme Abraham, des hommes comme Isaac, des hommes comme Jacob qui étaient riches, bah, ça n'avait forcément rien à voir. L'histoire de l'homme riche que Jésus appelle dans Marc 10, c'est une histoire très intéressante. Vous avez aussi la prospective de Matthieu, dans Matthieu 19. Jésus appelle cet homme riche. D'abord, il vient vers Jésus et il lui dit, mais maître, voilà, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Alors Jésus lui répond comment? Jésus lui dit, mais qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Alors il commence à citer les 10 commandements. Et Jésus lui dit, ok, va, fais tes choses et tu auras la vie éternelle. Et qu'est-ce qu'il répond? Il dit, non, mais Seigneur, je les pratique depuis mon enfance. Depuis mon enfance, mais c'est ce que je fais. Et Jésus lui dit, ok, il n'y a pas de problème. Comme je sais que tu es riche, va, prends tes biens, vends tes biens, distribue cela aux pauvres et viens me suivre. Et qu'est-ce qui s'est passé? La parole de Dieu dit, le visage, l'expression faciale même de ce monsieur a changé. Et quand il est parti, il n'est plus jamais revenu. C'est ça. Alors donc, ce que Jésus est en train de révéler ici, c'est que un homme ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Parce que là, comme il est dit dans Matthieu 6, là où est ton trésor, c'est là que sera ton cœur. Ce monsieur était tellement attaché à sa richesse que sa richesse est devenue comme un dieu pour lui. Et dans Matthieu 6, 17, Jésus définit la richesse comme étant l'idolâtrie. Donc le problème n'est pas la richesse en tant que telle, mais ce sont les tentations qu'il y a autour de la richesse qui peuvent nous entraîner loin du salut. D'accord. Alors la question que je voudrais vous poser, vous vous rappelez le fameux verset où le Seigneur a dit qu'il serait difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux avec la comparaison de l'aiguille et du chameau. Est-ce que le Seigneur était en train de dire, parce que n'oublions pas quand même, pasteur, que bien que le Seigneur ait parlé d'argent, d'ailleurs, le Seigneur a parlé d'argent, je pense que c'est dans le but de nous enseigner sur ce que nous devons faire de l'argent. Mais dans le cas de ce riche-là, le Seigneur dit qu'il sera difficile aux riches d'entrer dans le royaume des cieux, de même qu'il sera difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Alors, ma question est très simple. Est-ce que cela veut dire qu'aucun riche ne peut être sauvé? Est-ce que ça veut dire que pour un riche, quand tu es riche, ça veut dire que tu es l'ennemi du royaume? Non, pas forcément. Vous avez beaucoup de riches dans les Écritures. Beaucoup de gens qui étaient prospères dans les Écritures. Alors,
Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand même Jésus mentionne cela avec le riche, quand Jésus mentionne, Jésus il est très précis parce que les disciples disent, alors qui donc peut être sauvé? Il dit, mais c'est Dieu seul qui sait. C'est Dieu seul qui sait. Sauver n'est pas impossible pour Dieu. Mais le problème ici qu'il faut comprendre, c'est que la richesse, Jésus le définit très bien, c'est comme je vous ai dit, là où est ton argent, là où est ton trésor, c'est là où est ton cœur. Et l'argent, Jésus définit l'argent comme étant un Dieu. Il dit l'argent, c'est maman. Donc, ça sera difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux si ce dernier ne peut pas utiliser cette richesse pour accomplir les œuvres de Dieu. Parce que la richesse, selon Dieu, vous pouvez le voir même dans la loi, la richesse selon Dieu sert à faire deux choses. Dieu nous rend riches pour que nous puissions assister le pauvre. Dieu nous rend riches pour que nous puissions le servir avec. Alors donc ce sont les deux principes très forts pour lesquels Dieu accorde la richesse. Et chaque fois que Dieu donne la richesse, si nous n'arrivons pas à le servir avec cette richesse, si nous n'arrivons pas à assister notre prochain avec, c'est que nous avons raté totalement la mission pour laquelle Jésus nous a donné la richesse. Alors, pasteur, est-ce qu'il vous a eu, parce que je vous pose cette question, vous allez bien rire, est-ce qu'il vous a eu faut arriver d'avoir beaucoup d'argent sur votre compte bancaire? D'avoir beaucoup d'argent pendant que vous savez que là où vous êtes assis, vous n'avez besoin de rien et que s'il y a n'importe quelle situation, vous êtes prêt. Est-ce que vous êtes une fois senti dans cette position-là? Non, jamais. Bon, d'accord. Parce que je crois que les hommes riches arrivent à un niveau où ils ont tellement d'argent que l'argent peut tout acheter. Hein? Ils sont malades, ils peuvent aller dans les grands hôpitaux, ils veulent quelque chose, ils peuvent corrompre les gens. Et vous vous rappelez, voilà. Alors vous vous rappelez l'histoire de Simon le magicien qui est venu voir les apôtres pour acheter le don de voilà. Donc l'argent, ça rend un peu divin dans le cœur. Ça fait que les gens en veulent aussi un peu plus. Est-ce que c'est pas pour toutes ces raisons-là que le Seigneur dit simplement que il sera très difficile à un riche d'être sauvé? Oui, mais c'est tout ce que j'ai défini. Quand l'apôtre Paul vous dit dans 1 Timothée 6, il vous dit simplement de ne pas aimer l'argent, éviter l'amour de l'argent. Parce que c'est ça le problème. Je reviens encore sur le texte de Matthieu, tout ce que vous dit. Là où est ton trésor, c'est là qu'est ton cœur. Oui. Alors, si vous avez beaucoup d'argent en banque, chaque jour que Dieu fait, si vous avez investi votre argent dans les stocks, vous avez votre smartphone, chaque fois vous êtes là en train de regarder quel stock qui est en train de monter, qu'est-ce qui est en train de faire à faire, comment est-ce qu'il faut déplacer mon argent, comment est-ce qu'il faut investir mon argent, comment est-ce qu'il faut faire ceci et faire cela. Alors, donc c'est là que votre cœur est. Et à partir du moment où vous ratez l'objectif pour lequel Dieu vous a confié la richesse, donc vous êtes totalement disqualifié. Regardez par exemple Zachée. Quand vous voyez l'exemple de Zachée, quand Dieu le visite et qu'il reçoit le salut, qu'est-ce qu'il fait? Tout ce qu'il a volé, l'argent qu'il a utilisé pour lui-même, l'égoïsme, le vol et toutes ces choses d'arnaque dans lesquelles il était, il se repent. Mais il ne se repent pas seulement. Il va reparer tout ce qu'il a fait. Il donne 50% de ce qu'il avait comme bien, n'est-ce pas, aux pauvres. Alors donc, ce qui était un obstacle pour lui avant, ce qui faisait qu'il était rejeté parce que c'était un collecteur d'impôts, aujourd'hui, sauvé, racheté par Dieu, il n'est plus bloqué, n'est-ce pas, par la richesse. Il voit maintenant Christ comme celui qui s'est révélé à lui. Jésus devient son Dieu. Maman n'est plus son Dieu. Et à partir de ce moment, il se met maintenant à exercer la libéralité. Donc, pour répondre encore à votre question, je suis en train de dire simplement que là où est ton trésor, c'est là que ton cœur sera. C'est la raison pour laquelle Jésus sera difficile pour les riches d'hériter le paradis, mais ça ne veut pas dire que les riches ne pourront pas hériter le paradis, mais ceux qui comprennent le but pour lequel Dieu envoie la richesse, eh bien, cette personne-là, vous avez plusieurs cas dans les Écritures, des femmes qui assistaient Paul, qui avaient beaucoup d'argent, des femmes même qui assistaient Jésus aussi, qui avaient beaucoup d'argent, mais qui savaient que Dieu accorde la richesse pour des objectifs bien précis, ceux qui sont servis Dieu avec, et aussi être là au besoin de ses prochains. Alors, pasteur, moi, je voudrais revenir maintenant aux pratiques, à ce qui est pratique.
Aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe autour de nous. Vous êtes un pasteur. Que pensez-vous de tous ces pasteurs-là qui accumulent les jets privés, les Rolls-Royce, les Cadillac, les grosses voitures, qui se déplacent avec des cortèges incroyables, impressionnants, comme si c'était des présidents de la République avec des motards et tout ça? Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de richesse? Voilà, qu'est-ce que vous en pensez dans le corps de Christ? Alors, la première chose qu'il faut noter, c'est que c'est un peu ostentatoire. Ok? C'est trop flagrant. Ok? Et ça ne reflète pas la vie du serviteur. Le Seigneur nous appelle, comme il a dit à Timothée, nous appelle à être de bons serviteurs de Dieu. L'un des critères pour entrer dans le saint sacerdoce, c'est l'humilité. Alors donc, avoir un jet privé, avoir les Rolls-Royce et tout ça, c'est très flambant, c'est très ostentatoire, comme je l'ai dit. Mais il y a deux façons de comprendre cela. Moi, quand j'arrivais ici aux États-Unis, je venais d'arriver d'Europe, où tout était petite église et tout ça. Quand je suis arrivé ici, Dieu merci, je suis tombé dans la communauté américaine. Et j'ai eu le temps de voir comment l'église américaine fonctionne. Et malheureusement, c'est ce que nous, en Afrique, aujourd'hui, on copie. Tous les gens qui sont en Afrique copient. Mais il y a deux façons, deux sortes de serviteurs de Dieu. Vous avez le premier groupe, ceux qui s'engraissent sous le troupeau, c'est-à-dire ceux qui prennent l'argent avec les fidèles, ils prennent énormément d'argent, énormément de cotisations, et ils se donnent cette vie, n'est-ce pas, de luxe et tout ça, ce qui est vraiment très désolant. Parce que ce n'est pas l'exemple que Jésus nous a montré. Et deuxième type de pasteur, vous avez des pasteurs qui ont des affaires à côté et qui ont des affaires très prospères. Et ce sont ces affaires-là qui leur permettent d'accumuler, n'est-ce pas, cette richesse. Donc, il faut d'abord faire la part des choses. Il y a ceux qui s'engraissent vraiment à travers le troupeau et il y a ceux qui, à côté, ont des affaires qu'ils font. Maintenant, si ce sont les offrandes de l'église qu'ils utilisent pour investir et que ces choses reviennent à eux, bon, ça c'est encore à revoir. Mais dans le fond et dans la forme, nous pensons que ce n'est pas une façon d'exhiber vraiment les valeurs chrétiennes, parce que Jésus nous appelle à l'humilité, il nous appelle vraiment à la sobriété, voilà. Il nous appelle à se contenter de ce que nous avons. Qu'on soit effacé. Voilà. Et c'est ça. Jésus lui-même, c'est vrai, les gens vont le définir comme quelqu'un qui était riche, qui s'habillait avec des lains et tout ça, mais c'est les histoires. Voilà. Jésus il était très simple. Et puis d'ailleurs, c'était pas seulement un fils de charpentier, mais lui-même il était charpentier. Il est né dans une crèche, n'est-ce pas? Oui, bon, ça c'est encore dans la présence de Dieu. C'est Dieu veut révéler l'humilité, n'est-ce pas, avec laquelle l'enfant de Dieu, le roi de Dieu arrive dans le monde. Donc, si je réponds vraiment à votre question, je suis en train de dire que tout dépendant de la façon dont nous concevons les choses. Nous tous, nous aimons les belles choses, hein. On aime les belles voitures, les belles maisons et autres. Mais quand le Seigneur t'appelle à une vie de serviteur de Dieu, il faut comprendre que c'est une vie de contentement, c'est une vie d'humilité, c'est une vie d'effacement. Et chaque fois que nous nous mettons en exergue, nous apparaissons, nous voulons démontrer que nous avons telle ou telle chose, alors là, il y a toujours problème à ce niveau. C'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui nous diront que ce n'est pas mauvais d'être riche, que le chrétien doit être riche et qu'on a besoin d'argent pour l'œuvre de Dieu, on a besoin d'argent pour évangéliser. Et donc, si un chrétien a beaucoup d'argent, ce n'est pas mauvais. Nous lisons la Bible et nous voyons un peu l'exemple des apôtres que le Seigneur a laissé. D'ailleurs, à qui le Seigneur a fait cette recommandation formelle de ne prendre ni habit ni argent, n'est-ce pas, d'aller et voilà, et de vivre au jour le jour, parce que c'est lui qui pourvoirait à leurs besoins. C'est qu'il a fait d'ailleurs jusqu'à la fin de leur jour.
Alors, maintenant, pasteur, je voudrais aborder pour... Non, laissez-moi dire quelque chose de très intéressant. Permettez-moi de dire ceci. Alors, c'est très étonnant parce que quand vous regardez dans les Écritures, vous ne verrez nulle part où quelqu'un prie et dit Seigneur, je veux avoir l'argent. Seigneur, rends-moi riche. Nulle part dans la Bible. Aucun patriarche, aucun grand homme n'a prié pour que Dieu lui donne la richesse. Personne. David lui-même a dit, Seigneur, ne me donne ni richesse, ne me donne ni pauvreté. Tu comprends? Et même Salomon, qui était l'homme le plus riche de la Bible, il n'a jamais prié pour que Dieu le rende riche. Mais non, quand même Dieu se révèle à lui, il ne demande même pas la richesse, il demande plutôt la sagesse pour pouvoir diriger le peuple de Dieu. Alors, pasteur, je voudrais parler de ce que le Seigneur a dit. Nous sommes à Que dit la Bible pour encourager les chrétiens à mener une vie de sainteté parce que le Seigneur revient bientôt. Je me rappelle que dans la Bible, le Seigneur nous a dit d'amasser des trésors dans le ciel où il n'y a pas de rouille, où il n'y a pas de teigne, où le dévoreur ne peut pas entrer. Alors, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire pour un chrétien d'amasser dans le ciel? Puisque les gens veulent être riches ici, mais le Seigneur, lui, nous dit d'amasser dans le ciel. C'est très intéressant parce que là, Jésus, dans Matthieu 6, est en train de parler de certains sujets de la vie. Et alors qu'il développe ces sujets, il touche à l'argent. Et il dit, n'amassez pas, parce qu'il a en face de lui plusieurs personnes de différentes couches sociales. Vous avez les disciples qui étaient que des pécheurs et des hommes, tu vois, qui étaient au bas de la société. Maintenant, vous avez les pharisiens, vous avez les scribes, vous avez les hommes riches, vous avez les hommes de la classe moyenne. Donc Jésus est en train de leur dire, n'amassez pas votre argent et ne placez pas votre argent là où le teigne et la rouille détruisent cela. Ce qu'il est en train de dire, c'est que tout le monde est vraiment préoccupé par l'avenir. On veut investir pour avoir un lendemain qui est meilleur. Alors, moi, je vous propose de ne pas investir dans ce qui est terrestre, mais investissez plutôt dans ce qui est éternel. Alors, parce que nous, dans notre façon de voir les choses, nous pensons sur le court terme, mais lui, il est en train de nous dire, pensons sur le long terme. Et comment le faire? Eh bien, c'est utiliser cet argent en l'investissant dans les choses de Dieu, dans les choses éternelles. Les choses de Dieu, c'est quoi? C'est l'œuvre de Dieu. Soutenir l'œuvre de Dieu, soutenir les serviteurs de Dieu, faire avancer l'œuvre de Dieu. Et toutes les fois que nous le faisons, eh bien, nous sommes en train d'investir de notre argent dans le royaume des cieux. C'est un peu comme Luc 16. Est-ce qu'on peut aller dans Luc 16, il nous dit. On peut donner des cas pratiques de comment servir. C'est important, j'insiste là-dessus, parce que quand on dit faire l'œuvre de Dieu, le chrétien qui a son argent, d'ailleurs la Bible nous appelle des intendants, ne comprend pas très bien comment servir. Alors quand on dit supporter l'œuvre de Dieu, pratiquement comment ça se fait? C'est envoyer l'argent au nom de Dieu? Alors donc vous avez comment l'œuvre de Dieu se définit? Si vous allez dans le concept de l'Ancien Testament, vous savez, il y a ces notions sur la dîme et tout ça, ok? Alors, donc si vous comprenez le peuple d'Israël comme étant une théocratie, ok? Une théocratie, c'est un pays dans lequel il y a un souverain qui gouverne, et ce souverain, ici, notamment, on parle de Dieu qui est là. Donc, comment Dieu qui est esprit établit son règne? Dieu établit son règne à travers ses serviteurs, les Lévites, qui étaient comme les fonctionnaires pour Israël. Et les sacrificateurs, c'était ceux qui avaient la tâche, n'est-ce pas, d'être là comme ceux qui étaient appelés au sacerdoce, qui étaient dans le sacerdoce. Alors donc, la façon de soutenir cette œuvre-là, cette institution religieuse qui était là, c'était de prélever 10% de la récolte et de donner ces 10% aux Lévites qui n'avaient pas droit, n'est-ce pas, à la terre, qui n'avaient pas eu de portion dans le partage des terres et autres. Et donc c'est ce même concept qui est repris aussi dans le Nouveau Testament. Il y a une institution, l'Église primitive est là. Ceux qui voulaient soutenir l'œuvre de Dieu, soutenir l'évangélisation, parce qu'on envoyait des évangélistes ambulants,
Donc, les gens apportaient de leur argent, ils mettaient leur argent ensemble, et cela servait à deux choses. Premièrement, faire avancer l'œuvre de Dieu, et deuxièmement, soutenir les besoins de tous ceux qui sont dans cette église. Donc, c'est vraiment, si vous voulez, les deux choses principales pour lesquelles on peut le faire. Vous êtes dans une église, vous entendez que bon, l'église veut acheter un bâtiment, voilà. Vous avez la possibilité de contribuer, vous donnez de votre argent pour l'achat du bâtiment. Okay. Vous êtes dans une église, vous entendez qu'il y a un frère qui a un problème pour payer son loyer, et voilà, vous avez la possibilité de vous aider cette personne. Voilà. Alors, donc c'est vraiment à ces deux niveaux. Voilà. Merci, pasteur. Je voudrais vous poser, puisque nous sommes dans le domaine de l'argent, une dernière question. On le voit souvent à l'église et moi, ça m'intrigue un peu. Alors, je voudrais poser la question. Est-ce que c'est normal de prendre de l'argent dans les fonds de l'église pour prêter cela aux chrétiens? C'est-à-dire les 10 000 qui sont non. Est-ce que c'est normal de prendre là-dedans pour prêter ça à un chrétien? C'est ma première fois. En toute sincérité, c'est ma première fois d'entendre ça. Mais je dirais non. Parce que le Seigneur lui-même il interdit même les prêts. Il dit, quand vous voulez prêter de l'argent à quelqu'un, il faut comprendre le concept. Pourquoi la personne vient vers vous? Eh bien, justement, la personne vient vers vous parce qu'elle a un besoin. Donc, si toi, tu ne veux pas aider celui qui est dans le besoin, tu ne l'aides pas. Mais si tu veux l'aider, ne lui dis pas, bon, je te donne $100 et puis tu me rembourses $150. Ben non. Ça n'a vraiment pas de sens. Où est l'amour? Ça, c'est dans le cadre des intérêts. Mais je disais plutôt que dans une église, le pasteur voit qu'un frère, une sœur a un problème et le pasteur va à la banque, il va sur le compte de l'église, il prend de l'argent et on prête cela aux frères. Est-ce que c'est normal, c'est biblique? Oui, mais c'est ce que j'étais en train de dire parce que j'ai touché deux points quand je vous ai dit. Je vous ai dit même la notion même de prêt, la notion d'emprunt. Il y a plusieurs textes dans l'Ancien Testament qui montrent que Dieu n'est pas trop pour la notion d'emprunt. C'est-à-dire prendre de l'argent comme ça et donner à quelqu'un. La personne a un besoin. Si l'église doit faire un geste, l'église va, on dit le frère a des problèmes pour payer son loyer, voici $2 000, payer le loyer du frère. Vous n'avez pas besoin de lui donner l'argent, tu lui dis, bon, paye-nous back, you gotta pay back. Non, moi je n'ai jamais vu ça. D'accord. C'est mieux de faire un don plutôt que de prêter. Voilà, que de prêter parce que c'est ça. Dans l'église primitive, moi je n'ai jamais vu cet exemple dans l'église primitive où on dit, bon, la soeur a des problèmes, mettons ensemble, et puis donnons-lui, et puis dis-nous dans 2 mois, dans 3 mois, tu vas nous le payer. Bon, je n'ai jamais vu ça. L'apôtre Paul, même quand il parle même de l'église de Jérusalem, il parle d'elle comme une église persécutée et tout ça, mais malgré cela, l'église quand même fait des efforts pour envoyer des prédicateurs ambulants, et puis aider aussi ceux qui sont là. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on prêterait de l'argent. D'accord. Alors, pasteur, je vous donne l'opportunité de donner votre message. Si vous deviez parler de l'argent à un chrétien, comment est-ce qu'il doit le gérer et comment est-ce qu'il doit éviter que l'argent devienne un piège pour lui, allez-y, les chrétiens vous écoutent. Alors, donc, je dirais pour commencer, il faut d'abord comprendre ce que Dieu a révélé par rapport à l'argent. Ça, c'est très, très important. Le plan de Dieu dans les Écritures par rapport à l'argent est très clair. Premièrement, Dieu dit et il révèle dans sa parole que tous les biens qui sont sur la terre sont à lui. Donc c'est inclus et l'argent, l'or et tout cela. Deuxièmement, les aptitudes, les dons, les talents. Jacques 1,17. Tout ce que nous avons, qu'on soit allé à l'école ou que ce soit un don naturel qui nous a donné aujourd'hui une profession, eh bien tous ces dons-là, c'est Dieu qui nous les a donnés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que nous avons comme bien, comme argent, c'est Dieu qui nous les donne. Et c'est très dangereux de penser
que si aujourd'hui je suis aux États-Unis, ou je suis en Europe, ou je suis à Abidjan, ou je suis à Dakar, ou je suis là où je suis, et que je gagne 100 000, 200 000, 500 000 par mois, c'est dangereux de penser que je gagne cet argent parce que je suis intelligent et je gagne de mes propres moyens. Alors ça, c'est une grave erreur qu'il ne faut pas qu'on commette. Nous devons reconnaître que c'est Dieu, n'est-ce pas, qui nous confie son héritage à gérer. C'est pourquoi j'aime beaucoup la parabole de Luc 16. Et là, parce que Dieu se présente comme le boss, qui vient et qui confie une responsabilité à l'économe. Et malheureusement, l'économe gère l'argent mal. Il gère l'argent très mal au point où les gens sont obligés d'aller colporter, d'aller dire à son patron que vraiment, on voit un peu comment est-ce que ton intendant gère ton argent et c'est triste. Alors, nous voulons vraiment t'informer. Et quand l'intendant apprend la décision que le boss est sur le point de prendre, il prend ses dispositions. Donc, nous sommes des intendants et parfois nous abusons de l'argent que Dieu nous donne en manquant les objectifs que Dieu présente devant nous, qui sont le servir avec cet argent et aussi prendre soin de tous ceux qui sont dans le besoin. Donc, c'est inclus nous-mêmes, notre propre famille. 1 Timothée 5, 8, il dit, tu prendras soin de ta famille. Et 1 Jean 3, aussi, tu prendras soin de ton prochain. Et ça, c'est très, très, très important. Un autre point que je voulais ajouter, c'est tout le discours sur la dîme, la confusion qu'il y a sur les dîmes et tout ça. Alors, moi, je voudrais dire ceci. Il y a des églises, moi-même, l'église CMA en Côte d'Ivoire, c'est une église qui a toujours pratiqué la dîme. Mais, moi, après avoir étudié les Écritures, j'ai vraiment compris que ça ne sert à rien de débattre. Est-ce qu'il faut payer la dîme? Est-ce qu'il ne faut pas payer la dîme? Pourquoi? Parce que la dîme n'est même pas la révélation par excellence que Dieu a faite dans les Écritures. Si vous étudiez les Écritures, vous allez voir que tous ceux qui ont été bénis, c'est même pas parce qu'ils ont payé la dîme. Ces gens ne sont pas même pas pratiqué même la dîme en tant que telle pour être bénis. Donc, le donné que Dieu recherche, ce n'est pas la dîme. Le donné que Dieu recherche, c'est un don volontaire qui émane de notre cœur, un acte délibéré, un acte spontané. C'est ce que Dieu désire. Et l'apôtre Paul le souligne, l'église primitive aussi l'a vécu. Et même quand vous voyez le texte principal qu'on cite dans Abraham, Genèse 14, où on dit Abraham a payé sa dîme, mais personne n'a demandé à Abraham de payer le dixième. Non, personne. Donc il n'a pas été forcé. Il n'a pas été forcé, c'était le mélange de son cœur. Il a décidé lui-même de donner un signe de reconnaissance pour la victoire que Dieu lui a donnée. Il a décidé de donner cela. Donc le don qui plaît à Dieu, ce n'est pas la dîme, c'est plutôt un don volontaire qui dérive de notre cœur. Et chaque fois qu'il y a un besoin dans nos églises, pour nos pasteurs, pour les serviteurs de Dieu qui sont là, nous devons intervenir. Voilà. C'est vrai qu'il y a aussi une autre je dis polémique, parce que parfois les gens se disent, mais qui est le pasteur, pourquoi il ne travaille pas pour qu'il ait à manger ici? Mais si vous lisez la parole de Dieu, il y a des textes qui font vraiment tomber. Vous prenez Galates 6, verset 6, il dit que celui à qui on enseigne la parole fasse pas de tout ses biens à celui qui enseigne la parole. Donc, c'est des textes très forts, et ceux qui veulent abuser, malheureusement, utilisent ces textes pour abuser. Oui, mais ceux qui veulent écouter la parole de Dieu, en principe, doivent se référer à tous ces textes et comprendre la volonté de Dieu par rapport à l'argent. Voilà. En tout cas, merci, pasteur. C'est vraiment bien présenté. Alors, chers frères et sœurs, pour aujourd'hui, que dit la Bible, c'est terminé. Nous vous retrouvons encore la semaine prochaine pour une autre émission. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Bye bye. Il était une fois dans une ville appelée Bethléem
sages l'ont suivi. Ils sont allés dans une crèche, était couché un enfant. C'était un nouveau-né appelé le sauveur de l'humanité.